Samedi soir, c'était la nuit européenne des musées. De 18h à 22h, le site verrier de Meisenthal a ouvert gratuitement ses portes aux visiteurs. Exposition, soufflage de verre, le public en a profité pour parcourir l'ensemble du site. Un parcours qui mène jusqu'à 7 expositions, des œuvres en pâte de verre réalisées par des élèves de 6e. Sarralbe fête le printemps pour la 5e édition. Après 2 années blanches dues à la pandémie, la traditionnelle manifestation a fait son grand retour à la halte fluviale. Le beau temps et les visiteurs ont répondu présents. Pour fêter ça, un concert en plein air a été donné par la musique municipale. Nouvelle édition dit nouvelles activités. Un atelier sur les abeilles était proposé aux enfants. La Ligue pour la protection des oiseaux et l'ONF ont sensibilisé les visiteurs. Et Dominique Klein a fait une visite guidée du parcours de ses oiseaux de cœur, les cigognes. Il va falloir que vous retrouviez cette fonction. À quelle partie du corps du castor cela correspond ? Premier atelier de la matinée pour cette classe, à la découverte du castor. Pendant ce temps, leurs camarades sont en pleine course d'orientation. Ils doivent retrouver les bons arbres sur les photos. Un exercice qui les amène à être plus vigilants sur la nature qui les entoure. Le parc du Stadtweiher est décidément bien animé. 6 classes vont passer par plusieurs ateliers. Ici, les élèves écoutent un membre du parc naturel régional des Vosges du Nord pour des explications sur l'eau et les rivières. Elle évacue. Le quartier Beau Soleil s'est refait une beauté. C'est grâce aux élèves de 5e du collège Jean Jaurès qui ont participé à l'action éco-citoyenne Collège Propre. Ils ont eu pour mission de récolter autour de leur établissement les déchets. Les 5 classes ont été réparties en 8 groupes pour optimiser leur ramassage. Ce projet, en partenariat avec la Casque, a pour but de sensibiliser les élèves pour qu'ils se rendent compte des dangers des détritus qui polluent la ville. Située à un angle de rue très près de la route, la maison dite à Gustave faisait partie des anciennes maisons de Heulin, annexes de Bettviller. Il aura fallu à peine quelques heures aux machines pour en venir à bout. La commune souhaite réaménager et sécuriser ce carrefour entre la rue de la Chapelle et la rue de l'École. On se trouve ici juste en face de l'arrêt de bus. Mon petit loup, mon cassoulet d'amour. L'accès à la culture à tous les âges. Jérémy Gassman et Andrea Visitu de la Compagnie des Eaux présentent Tête d'œuf. Un spectacle qu'ils ont écrit il y a bientôt 10 ans pour un festival de la petite enfance et qu'ils présentent régulièrement, comme ici, à la médiathèque de Sarreguemines. Parmi les spectateurs du jour, certains ne sont âgés que de quelques mois, d'autres ont 3 ans ou encore 6. Les comédiens ont donc travaillé ce spectacle pour qu'il s'adresse à tous. L'événement du week-end, c'était sans doute la 18e édition de la Nuit européenne des musées. Ce samedi, dès 19h, les visiteurs se sont pressés au parc Explore Vindel, qui a ouvert gratuitement ses portes jusqu'à minuit. Le public y a été invité à suivre le poste de travail d'un mineur de Charbon, de son arrivée sur le site jusqu'au fond. La visite a donc commencé en autonomie dans les allées du musée, de l'impressionnante salle des pendus à la lampisterie, pour découvrir l'équipement du mineur à différentes époques. Il est réputé pour ne jamais rien lâcher. Michel Barras, le joueur de Petite Rosselle, réalise un très bon début de tournoi. Il est opposé aujourd'hui à Muller de Farebersviller. C'est l'affiche du jour au tournoi de Petite Rosselle, démarré il y a une dizaine de jours. Le rendez-vous est très prisé des amateurs du jeu sur terre battue, heureux de retrouver enfin les matchs en extérieur. Les amoureux de la région Grand Est se sont rassemblés ce samedi 14 mai au centre commercial Best de Farebersviller pour la journée du tourisme local. Une quinzaine d'exposants étaient présents afin de faire découvrir ou redécouvrir les joies de notre région. Le principal objectif de cette journée est de montrer au grand public qu'ils n'ont pas besoin de traverser la France pour réaliser diverses activités en famille. Et voilà, vive l'Europe! Applaudir ce lancement des festivals. Le week-end dernier à Forbach, c'était l'Europe qui était mise à l'honneur. Des personnalités politiques et associatives du département de la Moselle ont fait le déplacement pour assister à la célébration de cette union qui aura bientôt 30 ans. La semaine de l'Europe, qui se tenait depuis le début de la semaine dernière, devait se conclure par une belle fête, histoire de marquer le coup. Le samedi 7 mai dernier, la ville de Stirin-Wendel a eu l'occasion de célébrer comme il se doit le dynamisme de sa ville. Une nouvelle association, appelée la Lucarne 57, a vu le jour. Pour l'occasion,
Des ateliers de lutte, de gym, de basket, de foot, de pétanque, de tennis de table, de tir à l'arc et de badminton ont été organisés avec les associations styringeoises. Un excellent moyen d'exhiber la diversité des activités proposées par la ville. Jordan Raimondi, un jeune photographe de 27 ans, originaire de Forbach, qui s'est lancé le défi d'exercer à Marseille et en Moselle. Un choix de vie qui lui permet de garder contact avec sa famille et ses amis, et par la même occasion, vivre sa passion pour la photographie. Une organisation pointue est nécessaire pour le bon déroulement des rendez-vous.